Salut monsieur, dame, bonjour dans le Quad Neuf, bonjour Aymeric, ça va bien? Bonjour, ça va très bien. Bientôt les vacances? Oui. Parfait, bon, on en parle justement en seconde partie d'émission. À côté de vous, il y a Sophie Robin, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée de projet à la mairie de Morlaix et vous êtes venue nous parler des 150 ans du viaduc de Morlaix et on les fête d'ailleurs ces 150 ans ce week-end, donc ça va être bien sûr à Morlaix. Et puis tout de suite une idée sympa de cadeau de Noël, il s'agit en fait de louer des œuvres d'art. On explique tout ça avec Fanny Carrien de l'association Les Moyens du Bord. Bonjour Fanny. Bonjour. Ça va bien? Ça va. L'association Les Moyens du Bord, elle s'est installée tout récemment dans l'ancienne manufacture de Morlaix. Donc déjà le décor est plutôt sympa et elle existe depuis 1998. Et alors le concept, c'est d'essayer ou en tout cas de faire valoir la culture et la création autour de Morlaix, c'est cela? Oui, tout à fait. Oui, en fait, on est un pôle ressources art contemporain. Donc le but, c'est de revaloriser le métier d'artiste et de sensibiliser aussi les publics à l'art contemporain. De le valoriser, mais également de le rendre accessible, puisque clairement, voilà, vous parlez d'art contemporain et vous le rendez vraiment accessible pour tous les publics. Ça se passe comment? Oui, tout à fait. Alors on a plusieurs actions. Avant tout des expositions, bien sûr, dans nos locaux, à la manufacture, mais aussi hors les murs, pour amener en fait l'art contemporain. Voilà. Des résidences d'artistes. Alors qu'est-ce qu'une résidence? Il se passe quoi quand ces artistes viennent vous voir à l'association Les Moyens du Bord? Alors en fait, on va les inviter à venir travailler, à venir créer en fait à Morlaix. Ça s'est fait au jardin solidaire de Morlaix. Ouais. Et du coup, l'artiste est invité à créer sur le lieu à Morlaix et à rencontrer en fait la population. Et alors là, en ce moment, dans l'association, quelles sont les expos? Qu'est-ce qu'on peut voir dans les locaux? En ce moment, on a donc un accrochage des œuvres de l'Artothèque. Alors l'Artothèque justement, tout à l'heure je disais qu'avec vous on va pouvoir louer des œuvres d'art et que c'est un cadeau de Noël que vous proposez, enfin d'ailleurs. C'est quoi une Artothèque? Qu'est-ce qu'on peut louer en fait? Comment ça fonctionne? Alors en fait une Artothèque ça reprend le principe d'une bibliothèque, sauf qu'au lieu d'emprunter des livres, on emprunte des œuvres d'art. Ça coûte combien? Alors en fait ça coûte 25 € à l'année, c'est 10 € d'adhésion aux Moyens du Bord, plus 15 € d'inscription à l'Artothèque. Et donc pour cela, on peut emprunter 6 œuvres par an. Mais des œuvres d'art contemporain, généralement, ça coûte assez cher, c'est un budget en fait. Oui, tout à fait, mais c'est le principe en fait, c'est avoir de l'art chez soi sans payer des fortunes en fait. Mais comment vous y retrouvez vous? Parce que vous louez ça à des prix plutôt abordables et finalement l'art contemporain que vous recevez, c'est aussi juste du prêt ou alors vous investissez, ça se passe comment? Alors on fait des acquisitions, on achète beaucoup d'œuvres d'art, mais on a aussi énormément de donations en fait. Des artistes qui viennent exposer chez nous, qui viennent en résidence ou qui viennent lors du salon multiple. Et du coup, les adhésions et les inscriptions à l'Artothèque servent à être réinvesties dans l'acquisition de nouvelles œuvres d'art. Mais alors comment germe une idée tiens, on va rendre l'art, on va mettre l'art en location, ça se passe comment en fait? Enfin, l'idée vous vient comment? Alors en fait, on a une collection à la base et donc l'idée c'est de la partager en fait, de la disséminer un peu partout dans le pays de Morlaix et pourquoi pas chez les gens pour qu'ils aient une relation différente en fait à l'œuvre d'art que celle qu'on a dans une exposition quand on va voir des toiles. Donc c'est bien, du coup on peut afficher des toiles chez soi sympas qu'on peut louer, on les change à quelle fréquence? Tous les 2 mois. D'accord, donc tous les 2 mois on vous ramène l'œuvre voilà. Et vous nous en prêtez une nouvelle. Une nouvelle, on voilà. choisit ce qu'on veut. Tout à fait. Il y en a de toutes les tailles, toutes les... Oui, de tous les styles. Il y a des sculptures, il y a des peintures, des sérigraphies, voilà. Alors pour continuer dans le concept également de partager et de faire valoir cet art, vous avez une boutique solidaire. Alors on sait en quoi ce que ça consiste, mais vous la ciblez autour de l'art, c'est cela? Oui, c'est ça. Et qu'il se passe quoi? On vient vous voir et là on achète pour le coup. C'est ça, en fait c'est un dépôt-vente entre guillemets d'artistes. C'est moins sexy dit comme ça. Voilà. Ouais. C'est sûr. Et du coup on vend de tout, des petites éditions, des œuvres uniques, des sérigraphies, des affiches. On a même des sacs sérigraphiés en fait d'artistes à petit prix pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Quand vous dites petit prix, on est dans quelle gamme de prix? Ça va de quel prix? Ça va de 5 € jusqu'à 300 € pour les œuvres uniques. D'accord. Ah, donc finalement on s'y retrouve pour tous les budgets vraiment. Oui, on se rapproche un peu de votre concept, Aymeric, en fait, où finalement vous partagez aussi dans la cantine numérique, vous louez rien, mais... Non, mais en revanche, on aime bien aussi accueillir des œuvres d'art, donc je pense qu'on va en parler, oui. D'accord, donc voilà, il va falloir que vous partagiez un peu vos œuvres. Alors là, vous êtes venu également avec des objets autour de nous. Alors il y a plein de choses, c'est les choses qu'on retrouve dans la boutique solidaire, c'est cela? Oui, tout à fait. On va faire un petit tour de table. Alors là, à côté de nous, il y a des crabes, c'est quoi? Ça vient de qui? Alors en fait, ce sont des sculptures de Jérôme Durand, qui est un artiste qui habite et qui travaille à Brest. Ouais. Donc il fait seulement ça, des crabes de toutes les tailles. Pas seulement, c'est déjà pas mal en fait. Oui. Mais... de toutes les tailles, donc qu'il travaille dans l'acier en fait. Ouais. Ils sont tous différents.
Et donc, à chaque fois que quelqu'un achète l'œuvre d'art, Elles sont signées en plus et tout. Oui. on intervient. à chaque fois que quelqu'un achète une des sculptures, il marque en fait la destination du crabe. Et donc, il a une carte de l'invasion des crabes D'accord. chez lui. Donc celui-ci, il va où? Ah, Il va nulle part, celui-ci, lui. Il n'est pas encore. D'accord, il n'est pas il encore est encore vendu. chez nous. D'accord. Il est à Morlaix. Et ça, du coup, on peut le trouver chez vous. Oui, Ça, dans on peut la l'acheter boutique. chez On vous. peut aussi l'emprunter à l'Artothèque. D'accord. Donc on peut exposer ces jolis crabes chez soi. Voilà, c'est sympa. Ça vous plaît, Émeric, Sophie? Non, je sais pas. Si, Sur la table du salon, tout à fait. sur la commode de l'entrée, je sais pas. À côté, du coup, il y a un ouvrage, c'est celui-ci. Ça, c'est des éditions que vous publiez. Alors expliquez-moi, en quoi consistent ces éditions? Comment elles s'appellent déjà? Alors, c'est les éditions 20 sur 20, parce que ça fait 20 cm sur 20 cm. Forcément. Voilà. Et du coup, c'est des artistes qu'on va rencontrer, des écrivains, des poètes. Et on leur propose en fait de faire Alors une il y a édition. 45 couvertures. Ouais, non, Oui. voilà, c'est bon. Alors là, en fait, c'est Jardin du premier jour. C'est un livre qui a été fait à l'occasion d'une résidence de l'écrivain Alexis Glohagen dans les jardins solidaires de Morlaix, Donc, qui en sont fait, animés par le comité de chômeurs. C'est un petit souvenir en fait. Enfin, ça retrace un peu ce que vous recevez. C'est ça, c'est tout à fait. Et donc la mise en page a été faite à la main entièrement par le photographe, du coup Pierre Pitrou. D'accord. Et ça, du Voilà. coup, on l'achète chez vous. Voilà. Et il y en a combien des éditions 2020? Alors des éditions 2020 en tout. Enfin, tous il y a les- voilà, vous avez sorti combien d'ouvrages comme On celui-ci? en a une douzaine, je dirais. D'accord, ça fait déjà un beau stock. Ouais. Et donc c'est 30 exemplaires à peu près par. Et ça, Par du coup, on tirage. le trouve dans la boutique solidaire. Ça se loue Oui. pas, ça en fait, c'est vraiment ça, c'est quelque chose d'assez. Si on peut Oui. le louer aussi. Non. Alors on peut le consulter sur place D'accord. dans notre artothèque, mais on les prête pas. D'accord. Ouais. Si on continue le tour de table, il y a pas mal de choses. Il y a du style différent, il y a des bouquins. Alors il y a un truc génial. C'est un truc 3D. Moi, j'aime beaucoup. Avec ses lunettes magnifiques. Et ça, qui fait ça? Alors en fait c'est la Presse Purée. Donc c'est Ouais. un collectif d'artistes qui est de Encore Rennes. super classe cette histoire. Ouais. Alors du coup, il se passe quoi là-dedans? Alors voilà, on ouvre le livre et puis on regarde et Je sais pas si vous vous en rendez compte. Enfin, non, du coup, vous ne le verrez pas forcément parce que c'est moi qui ai les lunettes. Alors. tout apparaît en 3 dimensions. Et ouais, ça marche, oui, une fois sur deux, quoi. Ah non, si, d'accord. En fait, il faut un axe un peu particulier. Et qui fait. Alors, du coup, ça, c'est des Rennais, en fait. Oui. Je vais vous laisser essayer, Émeric. Truc de geek, ça devrait vous plaire. Ouais. Voilà. Et ça, c'est pareil, du coup, c'est à acheter chez vous. Oui, chez nous. Et dans alors, la devant boutique. vous, vous avez de l'art plutôt graphique, C'est ça. des Alors, tableaux, des choses. ici, on a une œuvre de Bertrand Mingui. Donc, si on regarde un peu plus près, voilà. Donc, c'est une œuvre unique. Donc, ça, c'est pareil. Voilà, on en a plusieurs à la boutique. Mais c'est pas 3D, ça. Non, Merde, enfin, c'est loupé. 3D. Hein, si on regarde de plus près, il y a du volume. Et Sophie Robin, vous connaissiez les moyens du bord? Oui, tout à fait. Et alors, vous avez déjà loué des œuvres ou pas? Non, toujours pas. Mais qu'attendez-vous? Mais c'est vrai que j'ai travaillé sur une résidence de Bertrand Mingui au musée de Morlaix. Donc c'est comme ça que j'ai pu me familiariser avec leur structure. Mais quels sont les types de publics en fait qui viennent chez vous? Est-ce que vous en avez de tous les âges? Qui vient en fait louer ou acheter des œuvres à l'Artothèque? Alors, beaucoup de familles, Ouais. des établissements scolaires aussi, qui viennent emprunter pour pouvoir exposer dans leur école. Parce que Donc, voilà, j'imagine qu'en plus on doit pouvoir rencontrer les artistes, il doit y avoir des possibilités de rencontrer les gens, de discuter un peu autour des œuvres. Alors, auprès des médiateurs en fait, culturels surtout. Ouais. Sinon, non, c'est vrai qu'il y a l'occasion de rencontrer les artistes que pendant nos expositions ou pendant les salons. Et est-ce que l'idée elle fonctionne? L'Artothèque, Clairement, ouais. en fait, elle a connu une espèce de renaissance à la rentrée parce qu'on a fait de la communication, on Ouais. a fait un catalogue en ligne. Voilà, et donc, Vous êtes modernisé, quoi. Voilà, tout à fait. Et du coup ça Donc, fonctionne. voilà, Enfin, ça commence à faire du bouche à oreille, à faire son chemin. ça oui. commence à prendre. Oui. Bon, en tout cas, si on veut venir commander des cadeaux, enfin, si on veut venir commander un abonnement à l'Artothèque pour Noël, je sais pas, ça peut être une idée de cadeau sympa qui va durer toute l'année. Ça se passe comment? On vient vous voir? Oui, voilà. Alors, soit vous venez nous voir au moyen du bord, jusqu'à vendredi. Parce puisqu'on qu'après, est- c'est les voilà, vacances. c'est les vacances, donc on ferme. Et sinon, il y a aussi possibilité de faire ça sur Internet. En fait, on télécharge un formulaire qu'on nous renvoie. Et Avec du votre coup, tout nouveau site internet en plus que vous avez Voilà. tout refait. Et vous changez le lieu, vous refaites le site, tout va bien. C'est une nouvelle Tout tête neuf. pour 2014. Voilà. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Merci. Et tout de suite, ça va être la rubrique des idées plein la terre. Maison Nature et Bois vous présente des idées plein la terre.
Bonjour, aujourd'hui nous nous trouvons dans un lieu béni des dieux de la météo, au jardin exotique et néanmoins extraordinaire de Roscoff, où les températures descendent rarement en dessous de 0 degré. Alors dans cet espace totalement dépaysant, sur plus d'1,5 hectare, se concentrent 3500 plantes originaires de l'hémisphère sud qui se répartissent dans des rocailles, autour de bassins, de fontaines et même ici sur ce chaos granitique d'où on peut avoir une vue splendide sur la baie de Morlaix. Découvrons quelques-unes de ces plantes en compagnie de Delphine Cabanis, responsable du jardin. Delphine, en campagne, il y a quasiment plus de fleurs, mais ici, je vois que c'est le Pérou botanique quasiment. Oui, tout à fait. Donc ici, on a une très belle plante pour illustrer. C'est un fascicularia, la même famille que l'ananas. Et donc, il commence sa floraison. Là, on est au milieu de la floraison, je dirais. Et donc, floraison très exotique, beaucoup de rouge. Et la fleur avec du bleu, du jaune, qui est très intéressante. Elle est superbe, mais ça résiste ici pour les Bretons, là, les Finistériens. Oui, même en pleine terre, puisque c'est -10, ça supporte même la neige. On peut la mettre au soleil, à l'ombre. Il n'y a pas grand-chose à faire, on pose au sol et ça pousse tout seul. Nickel. Voilà. Celle-ci, elle est superbe aussi. Ah oui, ça c'est un beau buisson. C'est une Protea eximia, Sylvia, et donc très florifère, contrairement à ce qu'on pourrait penser. C'est pas fragile. Ici, sur la côte, ça tient très bien, ça fleurit très bien. Et c'est donc une très très grosse fleur, hein, très impressionnante. Le jardin exotique, c'est aussi une pépinière. On retrouve une large gamme de plantes présentes sur le site. Donc rendez-vous au printemps prochain pour de nouvelles floraisons. Maison Nature et Bois vous a présenté des idées plein la terre. On fait une pause et on se retrouve tout à l'heure, toujours autour de Morlaix. À tout de suite.